Shalom, shalom, shalom. Happy New Month, Happy New Month, Happy New Month. Venez célébrer avec moi le nouveau mois. Le Seigneur nous a fait la grâce de vivre. On entre dans la gloire de Jésus. Louez, 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 louez le Seigneur. On va danser cette nuit. Avez les pieds comme ça. Est-ce que vous pouvez partager? Partageons, partageons. Invitons. Nous allons prier pour notre 7e mois. Est-ce que nous pouvons partager? Allez, nous sommes là pour louer le Seigneur. Nous vivons, nous sommes en vie. C'est une grâce. Partageons, partageons, invitons. Nous allons prier. Nous allons poser les fondements du 7e mois. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh. Il est le roi, il est le roi, ma vie lui appartient désormais, à jamais. Alléluia, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, le Seigneur des Seigneurs. Jésus est venu nous enrichir. Il est venu nous sauver. Alléluia. Il est venu pour nous bénir. Le Seigneur des Seigneurs, le proclame Jésus. Il est le roi. Est-ce que vous pouvez partager? On va prier. Désormais, à jamais. Je proclame Jésus en ce 7e mois. Il est mon roi. La victoire lui appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous donner la victoire. Happy New Year, nous monte et bienvenue à ce nouveau mois. Nous sommes au 7e mois. Waouh, quelle grâce. Waouh, quelle grâce, quelle bénédiction, quelle joie. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés en vie. Je vous assure que la vie est précieuse. I'm excited. Je suis très excitée et je suis contente d'être là aujourd'hui. Nous avons passé une merveilleuse veillée de prière. Et les témoignages de ça. Je vais vous envoyer les séquences small, doucement. Je vais vous envoyer les séquences des témoignages du partage du gâteau.
Certaines personnes ont déjà même vu ça. Donc le Seigneur vraiment était bien. On a passé une bonne soirée, une bonne veillée. Et il y avait couvre-feu à Paris, il n'y avait pas de transport, mais le Seigneur a amené les personnes qu'il voulait toucher, les personnes qu'il voulait bénir. Et vraiment, c'était une soirée. Nous avons prié pour notre 7e mois, nous avons prié pour nos vacances. Ce mois de juillet, on n'aura pas veillé de prière à Paris. Ce sera par la grâce de Dieu à Bruxelles. Je vais vous communiquer la date. Donc, ceux de Bruxelles, Mama Dédé is coming. Alléluia, j'arrive là-bas par la grâce de Dieu. Je serai à Bruxelles. Et certainement, la veille de ce fin du mois, je la ferai à Bruxelles. Donc, que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons recommander notre 7e mois entre les mains de Dieu. Nous allons poser la fondation. Le 7e mois, je sais même de parler en anglais et anti. Le 7e mois is the beginning of la deuxième partie de l'année. Donc le 7e mois, c'est le début de la deuxième partie de l'année. Donc c'est un peu comme nous célébrons le 1er mois de l'année. Comme nous devons célébrer aussi le 7e mois. Et cette année est une année spéciale et particulière. Je vous l'ai dit et je viens vous le répéter. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo? Est-ce que vous pouvez inviter pour que nous puissions prier ensemble? Ce mois, la fondation des 6 prochains mois doit être posée en ce 7e mois. Je m'explique. C'est le début. Dieu dit dans sa parole qu'il bénit le commencement, il bénit la fin. Donc le 1er mois et le 6e mois sont très importants. Le 7e mois et le 12e mois aussi sont des mois très importants. Il faut poser la fondation pour les autres mois. Si tu rates la fondation de ton 7e mois, tes autres mois seront... Alléluia. Donc je viens aujourd'hui prier avec toi afin que tu n'entres pas dans ce 7e mois, étant donné que c'est le 1er jour aujourd'hui, dans ce 7e mois comme ça. Tu dois entrer la tête haute, tu dois entrer dans la célébration. Et je viens dire à quelqu'un, le Seigneur a dit que ce mois, c'est le mois de la restauration, c'est le mois de l'accélération, c'est le mois de... accélération, récupération, célébration. Donc ce mois, ce que tu n'as pas pu avoir les 6 premiers mois, toi qui m'écoutes et qui me reçois, tu peux récupérer ça en ce 7e mois. C'est le mois de la victoire. Ce mois, c'est un mois de repos. Quand je parle de repos, ça ne veut pas dire qu'on va plus lire la Bible, on va plus prier, mais non. Mais les batailles que tu as vécues les 6 premiers mois, je t'annonce qu'en ce mois-ci, tu vas te reposer. En ce 7e mois, tu entres dans une nouvelle saison. Une saison de victoire, une saison de célébration, une saison d'apaisement, de paix, une saison de joie. Pendant que je suis en train de parler, je prophétise en même temps sur toi que ton 7e mois, c'est le mois où tu entres dans la sérénité. Hier, j'ai une maman, Chakatabada, qui a commencé à venir à nos veilles de prière. Elle est venue, elle était broke. Elle était moins de ça. Elle était... Quand j'avais prophétisé sur elle, je lui dis que Dieu va te bénir. Elle me regardait comme ça, que tu n'as rien à me dire, passe ta route. Le Seigneur l'a restaurée. Quand je l'ai vue hier, j'ai vu en elle la paix, la sérénité, le calme. Et je lui dis ça, que quand je te vois, je vois la paix, je vois la sérénité, je vois le calme. Elle me dit, maman, tu as raison, je suis en paix, je suis posée. Ma vie est en train de reprendre la route. Il y a une autre. J'avais prophétisé sur elle à la dernière veille de prière. Vous savez, on avait fait la dernière veille de prière en avril, le 30 avril, par la grâce de Dieu. Et en mai, on a eu retraite spirituelle. Alors, je lui ai dit, je vois le Seigneur changer ta vie exactement dans 2 mois. Le témoignage est là, aïe, 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 aïe. Et elle est venue à la retraite spirituelle avec un papier d'expulsion. C'est-à-dire qu'on devait la chasser de son appartement. Et elle arrive donc. Et elle me dit, maman Dédé, comme je rentre de la retraite là, on va me chasser de mon appartement. Je lui ai dit, on ne va pas te chasser, le Dieu que je sais. Yeah. Elle est venue.
Les gens qui ont dit qu'ils devaient la chasser, lui ont renvoyé le courrier qu'elle est prioritaire, on va la reloger. Elle dit que c'était chaud hier à la veille de prière. Toi qui n'es pas venu, tu as raté beaucoup de choses. C'était chaud, les témoignages de ça. Et puis, elle avait un dossier financement bloqué. On devait lui payer 17 000 €. Elle est venue me dire, maman, j'ai dit que le prix que parle bien. Elle me dit, non. 17 000 € là, on a débloqué son argent. Elle est venue arroser maman Dédé. Il ne cache pas, elle te dit. Elle est venue et elle était contente. Elle dit, maman Dédé, tu avais dit que ma vie devait changer exactement dans 2 mois. Aujourd'hui, ça fait 2 mois, ma vie a changé. Oh, Jésus de Nazareth. La vie d'hier c'était chaud. Les témoignages de ça. Et comment le Seigneur a béni beaucoup avec les maisons. Il y en a qui ont eu beaucoup de logements. Il y en a qui ont eu des papiers. Il y en a qui ont témoigné. Ah, hier là, c'était chaud. C'était chaud. Donc, on a seulement célébré le Seigneur. Et comme c'est même mon anniversaire, le gâteau de ça. Je vais vous montrer les gâteaux là. C'était trop bon. Moi, j'ai mangé. Moi qui ne mange pas les sucres, j'ai mangé le gâteau. Donc, la veille était. Et je viens donc pour aussi te bénir. Toi qui n'étais pas la veille. Yeah. Nous là, c'était trop chaud. C'était trop bien. Les témoins de ça. Les restaurations. La maman l'a dit, maman dit, je rêve, c'est comme si je rêve. Ma vie a changé, même son visage a changé. Elle a dit que, maman a dit, je viens te bénir, je viens te bénir. Elle dit, j'arrive, et elle est venue. Ah! Tu veux connaître comment elle m'a béni. Dieu va aussi changer ta vie comme ça le 7e mois. Et tu viendras me bénir. Alléluia. Donc, la veille était trop bien. Le mois-ci, c'est ton mois de récupération. Est-ce que tu peux mettre ça en commentaire? Mon mois de restauration. Mon mois de récupération. Mon mois de quoi encore? Accélération. Le mois-ci, tu n'auras pas les combats que tu as eu les mois précédents. Tu entres dans le repos. Tu auras de nouvelles choses. C'est une nouvelle saison qui commence. Saison de miracles, saison de bonnes nouvelles, saison d'accélération. J'ai un de mes fils, quand je lui disais que Dieu va te bénir, il ne croyait pas. Il dit que Dieu m'a montré qu'il va te bénir. Quand le Seigneur l'a béni, il dit, maman Dédé, qui es-tu? Je dis, je suis la servante de l'Éternel. Alléluia. Je connais le Dieu qui m'a appelé. Et hier également, je fêtais mes 9 ans d'apostolat. Ça fait 9 ans que j'ai reçu sur ma tête d'apôtre. 9 ans. Donc, quand tu vois mon petit visage, là, ne crois pas que c'est ton camarade de classe ou ta camarade de classe. Ça fait 9 ans que j'ai été ordonné apôtre. Alléluia. Pas des hommes de Dieu, pas les moindres. C'était des calibres qui m'ont ordonné apôtre de l'Éternel. Amen. C'était en 2014 que j'ai été ordonné apôtre de l'Éternel. Donc, c'était vraiment une bonne période. Et moi, je viens t'annoncer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce mois-ci, ne dors pas, c'est le mois de ta visitation. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils ne savent pas identifier le mois de leur visitation? Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, si seulement tu pouvais savoir que c'est le mois de ta visitation. Les Juifs ont été visités, mais pendant leur visitation, ils étaient aveugles. Pendant leur visitation, ils n'ont pas discerné le Seigneur de gloire, alors qu'ils attendaient le Messie. Et jusqu'à présent, ils attendent encore le Messie. Comprenez ça? Donc les Juifs jusqu'à aujourd'hui, là, pour eux, Jésus n'était pas le Messie. Mais les livres, les prophètes ont annoncé que le Messie viendra. Il y avait tout, que la Vierge sera enceinte et qu'elle enfantera un fils. Tout a été détaillé, tout avait été dit, tout avait été fait. Mais pendant le temps de leur visitation, le diable a fermé leurs yeux. Ils n'ont pas su discerner le temps de leur limitation, de leur visitation, tant pour moi. Donc je viens te dire que toi qui m'écoutes et qui me reçois, ma prière pour toi, c'est que tu n'ignore pas le temps de ta visitation. Ce mois, c'est le temps de ta visitation. Est-ce que tu peux me mettre en commentaire, c'est le temps de ma visitation. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va t'élever. Je dis, en ce 7e mois, Dieu m'a dit, le ciel est ouvert. J'ai entendu beaucoup d'hommes de Dieu qui faisaient des déclarations prophétiques sur ce mois-ci. Les hommes de Dieu, vraiment calibre, ils ont dit la même chose que j'ai dit. Donc ça veut dire que le Seigneur m'a parlé et il a confirmé ça par la bouche de ses serviteurs, que le mois-ci, le ciel est ouvert. Alors, enfant de Dieu, je viens t'annoncer que le mois-ci ne dort pas.
Le mois si prie comme tu n'as jamais prié. Le mois si jeûne si tu n'as jamais jeûné. Le mois si fait des sacrifices que tu n'as jamais fait dans la maison de Dieu. Le mois si sert Dieu comme tu n'as jamais servi. Le mois si évangélise comme tu n'as jamais évangélisé. Fais du bien aux veuves, fais du bien aux orphelins. Fais des bonnes œuvres ce mois. C'est le temps de ta visitation. Ne fais pas que ce temps passe. Tu vas finir l'année pour dire que Seigneur, tu m'avais promis, tu m'avais ci, tu m'avais ça, et Dieu ne va rien faire. Alors que Dieu va te dire, je suis passé te voir, mais tu étais distrait, mais tu dormais, mais tu jouais, mais tu n'étais pas attentif. Alléluia. Ne laisse pas le mois s'y passer. C'est toi qui n'aimes pas l'église, qui est à l'église là, va à l'église tous les jours ce mois. C'est moi qui te parle. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ce mois, si je ferais l'effort de faire même les lives tous les jours, par la grâce de Dieu, nous allons prier every day. Dieu va me donner seulement la force. Au nom de Jésus qui s'est. Parce que le mois-ci ne doit pas finir comme ça. C'est le mois de ma visitation. Commence à déclarer là où tu es. Oh, ce 7e mois, c'est le mois de ma visitation. En ce 7e mois, je serai visité par la puissance de Dieu. C'est le mois de mon exaucement. Si tu peux même te rappeler de toutes les bonnes paroles, les paroles prophétiques que tu as reçues cette année à l'église, dans la maison de Dieu, que Dieu a déclaré sur toi par ses serviteurs. Est-ce que tu comprends? Écris ça quelque part et dis à Dieu que c'est ce mois-ci que ça doit s'accomplir. Seigneur, tout ce que tu as promis dans ma vie, ça s'accomplit ce mois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre de la plénitude. C'est le mois de mon accomplissement. C'est le mois de l'accomplissement de mes prophéties. Des bonnes paroles que Dieu a déclarées sur moi. C'est le mois de ma restauration. C'est toi qui déclares ce qui doit t'arriver. Personne ne va déclarer ça à ta place. Ouvre ta bouche et commence à dire, c'est le mois de ma visitation. C'est le mois de mon élévation. C'est le mois de ma grâce. C'est le mois de ma Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Ce 7e mois, c'est une nouvelle saison pour moi. Le mois de mon élévation. Personne ne va déclarer ça pour toi. Ouvre ta bouche et commence à déclarer. Pendant que tu déclares, l'atmosphère de ta maison enregistre. Ton environnement enregistre. Tu dis au nom de Jésus. Pas de pleurs dans ma vie en ce 7e mois. Plus de pleurs. Les pleurs sont finis. Les combats inutiles finis. Les mauvais rêves finis. Le 7e mois, c'est le mois de ma visitation. C'est le mois où les anges vont monter et descendre dans ma vie, dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le mois où le ciel est ouvert sur ma tête. Ce 7e mois, c'est le mois où je guéris. C'est le mois de mes bonnes nouvelles. C'est le mois de ma résurrection, la résurrection de tous les domaines de ma vie qui ont été enterrés à Makata. Hier, je priais pour une de mes filles. Parce que quand je fais mes veillées de prière, je prie pour tout le monde. Chaque personne qui vient, j'ai toujours un temps parce que je me dis, il faut impacter les vies des gens. Je prie personne par personne. J'ai prié pour une de mes filles. Et quand je prie pour elle, le Seigneur ouvre mes yeux. Je vois quelqu'un qui est parti enterrer sa photo. Toute personne qui a enterré quelque chose qui te concerne, qui t'appartient, je prophétise que c'est le mois de ta résurrection. Quand j'ai déclaré cette parole, le Saint-Esprit est descendu sur elle. Elle a commencé. J'ai dit, je sors de ta vie, tout ce qui t'a enterré. Heureusement que j'ai mes fils là qui sont forts là, qui la tenaient. Je prophétise sur toi, quel que soit ce qu'on a enterré dans ta vie, les 6 premiers mois, ou bien les années passées, je prophétise la résurrection de ta vie. Pardon, envoyez les cœurs, il y a des gens qui nous envoient peut-être des têtes de mots ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis, je prophétise la résurrection, quel que soit ce qu'on a enterré. Il y a des gens qui sont vivants, mais qui sont déjà enterrés spirituellement. Est-ce que vous savez ça? Spirituellement, on t'a déjà enterré. Physiquement, tu marches. On a déjà choisi la date de ta mort. Mais tu marches encore comme ça. On a déjà mangé ton cœur, mangé tes poumons, mangé tes tout. On a déjà tout mangé. Si tu es connecté à ce direct, par la double onction apostolique qui est sur ma vie, il y a double onction apostolique.
Il y a l'onction de moi-même sur ma tête. Il y a l'onction du bishop qui est sur ma tête là. Ça fait 2 onctions apostoliques qui est sur ma tête. Je déclare ta résurrection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si on avait déjà mangé tes enfants, par l'onction de Dieu qui est sur ma vie, je déclare ta résurrection. Même si on a enterré ton potentiel, on a enterré tes diplômes, on a enterré ton argent, on a enterré ton mariage, on a enterré ta santé, je déclare la résurrection. J'ordonne au nom de Jésus à l'ange qui est venu ressusciter Jésus-Christ entre les morts, qui est venu rouler la pierre, que l'ange là vienne creuser la terre là où on t'a enterré spirituellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, ressuscite tous les domaines de ta vie qui ont été enterrés. Mashi kata kata, eko raba santa kata bade kerebo shata. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout domaine de ta vie qui a été enterré, je déclare la résurrection. La résurrection. Je dis que l'onction a saisi ma fille là. Elle a même après la prière, elle a continué à crier, crier. J'ai dit, tu es en train de sortir. Ta vie sort. Marakota. Je te connecte à cette parole de prophétie, cette parole prophétique, cette parole de connaissance. Si on a enterré un domaine de ta vie, on a enterré tes projets, on a enterré tes dossiers, on a enterré tes enfants, on a enterré tes finances, on a enterré ton mariage, on a enterré tes trompes, disant que tu ne vas jamais enfanter. Je dis en ce 7e mois, je prophétise ta résurrection. Et on a enterré ton étoile. Je viens prophétiser ta résurrection par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Je prophétise que tout ce qui avait été enterré, Mashikata, on a enterré ton étoile. J'espère que tu n'es pas visible. Je dis à partir de ce 7e mois, tu seras visible. Tu es visible. Tu es visible. Au nom de Jésus, pas des personnes qui doivent agir dans ta vie, par l'autorité de Jésus. Peut-être on a recouvert ton entreprise. On a recouvert, on ne te voit pas. Les clients vont à gauche, à droite, mais chez toi, personne ne passe. J'enlève le voile là. Le voile qu'on a mis sur ton entreprise, qu'on a mis sur tes produits, qu'on a mis sur ta marchandise, qu'on a mis sur ton ministère, afin que les gens ne viennent pas vers toi. Je déchire le voile là, qu'on a mis sur toi. Oh rabadabada, imashakata, karebrokata blikada. Hier, j'ai reçu à la veille de prière. Il y a une maman qui m'a amené un jeune monsieur. La maman là est venue par une de mes filles qui l'a invitée depuis l'Afrique. Elle m'a dit, maman, je suis venue. J'ai un de mes fils là aussi. Lui aussi, sa vie ne va pas bien. Je l'ai invité comme mon frère. Viens à la veille. Même s'il n'y a pas, les transports. Démarre ta voiture. Le gars a dit qu'il n'a pas le carburant. La maman a dit que je vais te mettre le carburant, mon fils. Tu as les problèmes. Allons à la prière. Allons chez maman Dédé. Allons prier. Et le gars est venu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il est venu. Quand je vois le gars, je dis que mon frère, il me dit, je dis qu'il y a quoi? Il me dit que sa vie, il n'y a rien qui marche. Tout ce qu'il veut faire, maman Dédé. Il dit que je rencontre même une fille, qu'on veut faire le sérieux. J'appelle la fille, elle dit que j'appelle tout. Je n'appelle pas, elle dit que je n'appelle pas. Maman dit, je ne sais même plus là où tu me parles, elle m'a donné son âge, je n'ai même pas d'enfant, je n'ai rien. Je dis, tu as les papiers? Il me dit oui. Il me dit, maman, je dis rien, tout ce qu'il veut faire, j'ai le bon cœur, j'ai aidé les gens. Je dis que mon frère, tout ce que tu peux faire ne marche pas parce que tu es dans un sac. Je te vois tous les enfants de ta mère attachés dans le sac comme ça. Il reste comme ça, il me dit comment était. Tous mes frères, mes soeurs, rien. Il dit que dans sa famille, là, sa soeur. Quand tu veux avoir le problème avec sa soeur, là, parle-lui du mariage. Elle va devenir ton ennemi. Je dis que tu es dans le sac, mon frère. On va déchirer le sac là cette nuit. Je viens prier pour toi. Quelqu'un t'a mis dans un sac pour que tu ne sois pas visible. Par la puissance de Dieu, je prends l'épée de Dieu. Je déchire le sac là. Je déchire ça. Je te sors de là. Le 7e mois-ci, tu deviens visible. Ah, ma kota. J'ai prié pour une de mes filles, servante de Dieu. Elle me dit, maman Dédé, même pas une seule, plusieurs. Je n'étais pas visible. Je passais en route, les gens ne me regardaient pas. Maman, quand je passe en route, même dans les transports, les gens me regardent. Ah, vous êtes belle, bien habillée. Elle me dit, depuis que je suis en France. Depuis que je suis en France, je passe en route, personne ne me salue. Personne ne me dit. Elle dit que même au travail, mon patron me regarde. Il est content. Il dit, ça va. Quand on t'a recouvert, on t'a mis dans un sac. Il y a un voile sur toi.
Tu peux faire toutes les bonnes œuvres du monde, toutes les bonnes œuvres de la terre. Personne ne va reconnaître. Est-ce que vous pouvez aussi envoyer à moi les étoiles comme ça? Les étoiles, envoyez-moi les étoiles non pour mon anniversaire. Hey? Personne ne m'envoie les étoiles. Alléluia. Je prophétise sur toi. Si on t'a recouvert, on a recouvert ta gloire, on a retrouvé ton potentiel, on a recouvert ta beauté, on a recouvert la grâce de Dieu sur ta vie. Je viens déchirer le voile là. Je déchire ce voile au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui cache ta visibilité par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déchire ce voile, je le déchire, je te sors de ce sac. Je dis que le 7e mois, tu es visible. Visible par cet homme qui doit t'épouser. Visible même par Dieu. Il y a des gens que Dieu ne voit pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu ne voit pas? Tu pries, Dieu ne te voit pas. Je prie pour toi au nom de Jésus, que le Seigneur te voie en ce 7e mois, que le Seigneur se souvienne de toi en ce 7e mois, que le Seigneur ouvre les portes pour toi. Il y a des personnes, tu es là, les portes ne sont pas ouvertes. Je dis que les portes s'ouvrent en ce 7e mois. J'ouvre les portes du 7e mois pour toi, les portes de grâce, de bénédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie, que la puissance de Dieu fasse son entrée dans ta vie. Ta vie doit être différente. La Bible dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Considérons les 6 premiers mois comme la première maison et les 6 prochains mois comme la deuxième maison. Et je déclare et je prophétise que quelles que soient les bonnes choses que tu as reçues au premier mois, les 6 premiers mois, je déclare que ce que tu reçois à partir de ce mois est meilleur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que c'est meilleur. La gloire de la seconde maison, du second temple, sera plus grande, est plus grande que la gloire de la première maison. Ta gloire de cette deuxième partie de l'année, je déclare et je prophétise qu'elle est plus grande. Elle sera plus grande que la gloire de la première partie. Au nom de Jésus, tes exploits de ces 6 prochains mois seront plus grands que les exploits des 6 premiers mois. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus tes records de ces 6 prochains mois à compter d'aujourd'hui, à compter de ce mois. Tes exploits sont plus grands au nom de Jésus. Ta victoire à partir de ce 7e mois est plus grande sur tes ennemis, même s'ils sont nombreux comme le sable de la terre. Tu les vaincras au nom de Jésus. Tu les vaincras au nom de Jésus. Ils viendront par un chemin, ils vont retourner par 7 chemins. Ils ne vont pas t'atteindre. Je dis que la puissance de Dieu dans ta vie à partir de ce 7e mois est plus grande que la puissance de Dieu qui agit dans ta vie les 6 premiers mois. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Si c'est toi, partage la vidéo. Si c'est toi, envoie des cœurs. Si c'est toi, écris Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus, les anges que le Seigneur a affectés dans ta vie les 6 premiers mois pour te protéger, je déclare qu'il multiplie encore. Le Seigneur envoie encore plus d'anges dans ta vie à partir d'aujourd'hui pour te protéger, pour combattre pour toi, pour te défendre, pour ouvrir les portes. Les anges de guérison reçoivent. Les anges qui vont t'élever, les anges qui vont t'annoncer, les anges qui vont te précéder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur augmente encore. Il augmente encore la puissance. Est-ce que vous savez que les anges dépassent en puissance? Le Seigneur envoie des anges plus puissants encore en ces 6 mois. Il envoie encore des anges plus forts, des anges plus tenaces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tes bénédictions à partir de ces 7e mois sont plus grandes que les bénédictions des 6 premiers mois. Je ne sais pas quel besoin tu as eu les 6 premiers mois. Peut-être tu as eu beaucoup d'argent. Mais l'argent que tu auras à partir de ce mois-ci n'aura rien à voir avec l'argent que tu as touché les 6 premiers mois. Je déclare cela. Si cela est pour toi, dis Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la joie que tu auras, la paix que tu auras, au nom de Jésus, à partir de ce mois-ci, sera plus grande. Le bonheur que tu auras sera plus grand que le bonheur que tu as eu les 6 premiers mois.
Les aides de destinée que tu as eues, les gens qui t'ont aidé les 6 premiers mois, à partir de ce 7e mois, le Seigneur multiplie encore. Il met les hommes et les femmes sur ton chemin pour venir t'aider encore. Les hommes et les femmes qui vont parler de toi, les hommes et les femmes qui vont parler du bien de toi, les hommes et les femmes qui vont t'ouvrir les portes, qui vont te soulever, qui vont te supporter, qui vont intercéder pour toi, qui vont t'aimer, qui vont t'encourager. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même s'il y en a qui sont partis, ne t'en fais pas. Le Seigneur envoie encore d'autres plus efficaces, d'autres plus bons, d'autres plus bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. La santé que tu as eu les 6 premiers mois, peut-être ta santé était en dents de scie. Je déclare sur ta vie, à partir de ce mois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta santé est restaurée. Ta santé est restaurée. La force physique, tu reçois davantage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne sais pas comment tu as servi le Seigneur les 6 premiers mois, mais je viens déclarer sur toi que l'onction de Dieu qui t'amène à servir Dieu plus que les 6 premiers mois descend sur toi. La vie de prière, ta vie de prière augmente encore. Reçois le feu. J'ajoute le feu sur ton autel de prière. J'ajoute le feu sur ton autel de sacrifice. J'ajoute le feu sur ton autel de méditation. Shami kata bada, ekorable kata, imasa kata kata, karebo kati brakanda ya debo shata, mareko takata bada. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je dis, tu es en train de recevoir. Ikoraba shekete kete, rabli kata kata. Je ne sais pas quelle maladie qui t'a tourmenté les 6 premiers mois. Je viens déclarer ta guérison. Je viens déclarer ta libération. Oh, rabla kata. Je ne connais pas les démons qui t'ont tourmenté les 6 premiers mois, mais je déclare ta libération. J'ordonne à ces démons de quitter ton corps maintenant. J'ordonne à tous ces démons, toutes les personnes sous le son de ma voix, quel que soit l'esprit qui t'a tourmenté les 6 premiers mois, je parle à ce mari de nuit, je l'ordonne de quitter ton corps. Et ma sikota de bodaba, ma shaketa brakata, ira blokata sekete. Je déclare ta délivrance, je déclare ta libération, je déclare Emakoraba, toi qui n'as pas dormi ces 6 premiers mois, parce que dans la nuit, il y avait un esprit qui venait te tourmenter pendant que je suis en train de prier, que ton amen, par le son de ton amen, que cet démon te quitte maintenant. Je proclame le divorce. Toi qui ne dormais pas la nuit, je dis à partir de cette nuit, je ne sais pas à qui je parle, mais je te dis à partir de cette nuit, tu commences à dormir un sommeil paisible, un sommeil profond, un sommeil réparateur par la puissance de Dieu. Tout ce qui troublait ton sommeil, je parle à toutes les personnes que pour dormir, elles doivent prendre les remèdes. Je reçois ça dans mon esprit. Tu es connecté à ce direct. Pour dormir, il te faut prendre les remèdes. Si c'est toi, mets-toi en commentaire. La puissance de Dieu est en train de te libérer. La puissance de Dieu est en train de te libérer. Je dis à partir de cette nuit, tu ne prendras plus un remède. Tu ne prendras plus un médicament pour dormir. Le Saint-Esprit te fait dormir. Je déclare la paix dans tes nerfs. Je déclare la calmie dans ton système nerveux. Je chasse les insomnies, tous les démons qui te rendent, qui ne t'empêchent de dormir, je les chasse par le feu. Rakorabashanda, imasokata, karebodabadaba, imakribrokota sanda, shakata kata kata. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tous les efforts que tu as fait en ces 6 premiers mois pour produire quelque chose, mais tu n'as pas eu de résultat. Je vois tes mains menottées. Je prie au nom de Jésus. Je brise ces menottes par le feu du fondeur. Je libère tes mains et je déclare qu'à partir de maintenant, tout ce que tu vas s'aimer, tout ce que tu vas produire, ça va se multiplier, ça va produire. Tu mangeras le fruit de l'œuvre de tes mains. Je multiplie cela. Je bénis l'œuvre de tes mains. Ma Bible dit, Dieu dit que l'œuvre de tes mains est bénie. Amashakata, je bénis l'œuvre de tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois quelqu'un qui est en train de me dire, Maman Dédé, depuis que l'année a commencé, je me bats, je fais des
des efforts, mais je ne m'en sors pas. Je viens prier pour toi ce soir. Je dis à partir de ce 7e mois, tu vas commencer à récolter tous les efforts que tu as fournis les 6 premiers mois. Tu commences à récolter cela. Et tous les efforts que tu fourniras à partir de maintenant, tu vas manger le fruit. Au nom de Jésus, aucun Madianite ne viendra plus souffler sur tes récoltes. Je détruis tous les Madianites affectés à ta vie. Je te libère par le feu. Je dis que tu es libéré par le feu. Amosikata, karabashekete, kete, kete, rakataba. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Tes mains sont libérées. Tes finances sont libérées. Tes entreprises sont libérées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Quelqu'un est en train de me dire, j'entends dans mon esprit, maman Dédé, tu bénis l'œuvre des mains. Moi, je ne sais même pas ce que je peux faire. Je ne sais même pas ce que je dois faire. Je suis en train de prier pour toi, que le Seigneur te donne quelque chose à faire à partir de ce 7e mois. Tu ne seras plus useless. Tu ne seras plus mendiant, toujours en train de commander, en train d'attendre que quelqu'un te donne. Mais je prie pour toi qu'à partir de ce 7e mois, je dis à partir du 1er jour du 7e mois, que mon Dieu te donne quelque chose à faire, que mon Dieu te donne une activité. Tu ne seras plus un indigent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un qu'on doit toujours porter, quelqu'un qu'on doit toujours supporter. Je suis en train de prier pour toi. Le Seigneur met quelque chose entre tes mains. Il met quelque chose entre tes mains pour faire. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Ça veut dire que si tu n'as rien à faire, tu n'as pas le droit de manger. Mais je prie pour toi, que mon Dieu te donne quelque chose à faire. Sors de la précarité. Sors, Karabashanda. Sors de cette précarité. Je t'ordonne de sortir. Je te sors de la précarité. Que mon Dieu mette quelque chose entre tes mains. Fais cela et ça va réussir. Je bénis, je bénis. Que mon Dieu t'inspire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de demain, tout ce que ta main trouvera à faire, écoute bien ce que je te dis. Va faire-le. Va avec la bénédiction. Ça va marcher. N'écoute pas les gens qui vont te décourager. Tout ce que ta main trouvera à faire, je dis à partir de cette semaine, lève-toi comme un homme, lève-toi comme une femme et fais cela. Même si tu commences petit, commence petit, petit à petit. Jésus même n'est pas arrivé sur la terre à 33 ans. Jésus est arrivé sur la terre bébé, comme un œuf. Il a grandi dans un ventre. Il est né. Il a eu 1 an, 2 ans, jusqu'à 33 ans. Donc pour être béni, n'attends pas seulement des grandes choses. N'attends pas seulement d'avoir un grand fonds de commerce. N'attends pas seulement de faire des choses grosses. Commence par le petit que tu as. Commence par le peu que tu as. Il y a un adage qui dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Est-ce que tu peux me mettre cela en commentaire? Petit à petit, je suis béni. Petit à petit, je prospère. Petit à petit, je suis élevé. Petit à petit, je suis restauré. Petit à petit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu a dit de ne pas négliger les faibles commencements. Je bénis ton commencement. Aujourd'hui, c'est le commencement des 6 prochains mois de l'année. Alors commence quelque chose. Commence quelque chose. Commence à faire quelque chose. Je déclare la bénédiction sur cette activité. Même si tu as déjà d'autres activités, commence une nouvelle activité. Commence une nouvelle activité. Commence au nom de Jésus. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Les anges sont sur ton chemin. Les anges te précèdent. Ça va marcher. Je déclare que ça va réussir. Tu ne vas pas échouer. Même si tu as échoué les 6 premiers mois, tu ne vas pas échouer ces mois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus, ne dis pas que maman Dédé, mes fiançailles ont été brisées les 6 premiers mois. Maintenant, Dieu t'envoie une nouvelle personne. Et puis tu commences à réfléchir. Ah, est-ce qu'il va encore briser mon cœur? Mon ami, au nom de Jésus, cette fois-ci, c'est la bonne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que c'est la bonne. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es là, tu cherches le travail. On va te proposer un travail ce mois. Même si ce n'est pas ce que tu aimes faire. Commence. Commence seulement. Dieu va te bénir. Le temps que tu seras là-bas, Dieu va ouvrir d'autres portes. J'ai écouté des témoignages comme ça à Veillère. Il y a une maman qui témoignait. Elle cherchait le travail. Elle a changé il y a peut-être 2 ou 3 travails. Au début, elle ne voulait pas. Je lui ai dit qu'elle va commencer. Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que tu veux. Tu n'as encore rien. Commence d'abord ce que tu ne veux même pas si. Entre-temps, continue à postuler ailleurs. Et elle a commencé. Elle a continué à postuler ailleurs. Et après, elle a trouvé un travail meilleur. Mais elle était déjà quelque part.
Elle n'est pas restée avec rien, disant qu'elle attend le je ne sais pas quoi. Donc commence. Ne choisis pas. Ce qui te vient sous les yeux là, commence avec ça. Dieu ne néglige pas les faibles commencements. Dieu bénit les faibles commencements. Et ça, c'est le mois du commencement. C'est le mois du début, d'une nouvelle saison, d'une nouvelle page de ta vie, un nouveau chapitre de ta vie. Commence. Une nouvelle entreprise. Commence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, un nouveau programme de prière. Tu vas me dire que maman Dédé, j'ai passé mon temps à faire des programmes de prière depuis que l'année a commencé. Le mois-ci, commence un nouveau programme de prière. Commence encore une nouvelle période de jeûne, de méditation, un nouveau challenge de lecture de la Bible. Commence quelque chose. Dieu bénit le départ. Tout ce que tu vas faire ce mois, Dieu va bénir si c'est selon sa volonté. Ne laisse personne te décourager. Commence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis venu bénir ton 7e mois. Je déclare l'accélération. En début d'année, Dieu m'a donné 2 paroles prophétiques. Il m'a dit 2023, c'est l'année de la restauration, c'est l'année de l'accélération. Mais les 6 premiers mois, le Seigneur m'a conduit à détruire les œuvres des ténèbres. L'agenda. Et le Seigneur m'a dit qu'à partir du 7e mois, étant donné qu'on a déjà détruit les œuvres des ténèbres, on a détruit jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, l'accélération commence. Est-ce que je peux prophétiser l'accélération sur toi? Est-ce que je peux déclarer que l'esprit de la vitesse, l'esprit de l'accélération descend sur toi? Ça te saisit là où tu es. Toutes les bonnes choses que tu es en train de faire, je déclare l'accélération. Je déclare tout ce que tu vas commencer petit là, qui est bien. L'accélération n'est pas bien pour les mauvaises choses. Donc, tout ce qui est mauvais dans ta vie, pas d'accélération. Mais ce qui est bien, je déclare l'accélération. Ce que tu as commencé depuis l'année qui est bien, selon la volonté de Dieu, selon la grâce de Dieu, je déclare l'onction de l'accélération descend. Ça te touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans tes bénédictions, tu es en train de monter. Je dis accélère. Tu as commencé un chantier en début de l'année. L'argent est fini. Je dis accélération. Accélération. Dieu va te donner l'argent pour réaliser ton projet. Accélération. Dans ta vie de prière, dans ta vie spirituelle, dans ton ministère. Accélération. Multiplication. Je prophétise sur toi. Ce mois, c'est le mois de la faveur. Reçois la faveur. En tant que servant de l'Éternel, je viens te bénir. Je viens bénir ton mois. Je dis tu es élevé. Je dis tu vas réussir. Je dis qu'au nom de Jésus, tout ce qui t'avait limité, je brise les limites et je te propulse. Accélère, accélère. Tu iras loin. Va plus loin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, monte encore. Oui, monte encore. Plus tu montes, plus nous là nous sommes bénis. Plus tu montes, plus nous là nous sommes dans la joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, un vrai serviteur de Dieu est heureux quand ceux qui sont avec lui montent, quand ceux qui sont avec lui sont bénis, quand ceux qui sont avec lui sont heureux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce sont vos témoignages qui font ma joie, qui font ma fierté, qui font mon honneur. Je prie pour toi. Dieu doit te bénir, il doit t'élever, il multiplie tes finances, il multiplie tes sources de revenus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu avais été bloqué quelque part par la méchanceté humaine, par un envoûtement, par une incantation, par une jalousie, je viens détruire ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis cet envoûtement sur toi qui te limitait, qui t'a limité, qui veut limiter ta vie. Je détruis. Tu ne seras pas limité. Tu dois avancer. Tu dois monter. Tu dois réussir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ta vie spirituelle, tout ce qui avait limité ta croissance spirituelle, je viens briser ça. Spirituellement, tu dois quitter de l'étape de bébé spirituel à fils de Dieu, à fille de Dieu. Spirituellement, tu dois grandir. Ton esprit doit monter encore. Je prie pour toi. Reçois les fruits du Saint-Esprit. Je multiplie les fruits du Saint-Esprit en toi. Je multiplie l'onction de Dieu en toi. Reçois encore le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois les dons spirituels. Tu dois avoir les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est pas seulement pour les pasteurs. C'est pas seulement pour les hommes de Dieu. C'est pour tout enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois les dons
spirituel là où tu es, le don de prophétie, le don de miracle, le don de parler en langue, le don de guérison, reçois cela, le don de libéralité, le don de foi, tu reçois ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le don, c'est-à-dire que ça veut dire que Dieu a donné ça à tous ses enfants. Tout enfant de Dieu doit manifester les dons spirituels. Je déclare que ce mois, c'est ton mois de manifestation. Le Saint-Esprit va se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans tous les domaines. Tu veux qu'il se manifeste dans quel domaine? Commence à dire là où tu es. Saint-Esprit, manifeste-toi dans ma vie. Déclare cela. Dis Saint-Esprit, Esprit de Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Je veux te voir à l'œuvre en ce 7e mois. Je veux te voir à l'œuvre dans mon foyer, dans mon ministère, dans mes entreprises, dans ma vie de prière. Saint-Esprit, je ne veux plus entendre parler de toi, je veux te voir. Je veux voir tes œuvres et je vais témoigner. Je veux expérimenter ta présence, ta toute puissance en ce 7e mois. Ouvre ta bouche et commence à parler. Dis Saint-Esprit, en ce 7e mois, je veux expérimenter ta puissance. Je veux expérimenter ta force. Je veux expérimenter ta grandeur. Saint-Esprit, en ce 7e mois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jéhovah Rapha, je veux que tu te manifestes dans ma vie. Est-ce que tu peux appeler le nom de l'Éternel qui te concerne? Jéhovah Jireh, je veux voir ta manifestation dans ma vie en ce 7e mois. Tu es le Dieu qui pourvoit. Manifeste-toi, pourvois dans ma vie. Jéhovah Shalom, je veux voir la manifestation de ta paix dans mon foyer, dans mon corps, dans mes activités, dans la vie de mes enfants. El Shaddai, Elohim, manifeste-toi dans ma vie. Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi dans ces batailles, dans ces combats. Manifeste-toi. Je veux voir ta puissance. Je veux voir ton onction. J'ai entendu que tu bénis. Manifeste-toi. Bénis-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, Dieu de Anne, j'ai entendu que tu donnes les enfants. Manifeste-toi dans ma vie. Ouvre mes entrailles. J'ai entendu que tu restaures. Manifeste-toi. Restaure ma vie. Ouvre ta bouche maintenant. J'ai déjà prophétisé sur toi. Maintenant, toi-même, ouvre ta bouche. Tu es le plus grand prophète de ta vie. Commence à demander au Saint-Esprit de se manifester dans ta vie. C'est moi au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous sommes en train de poser la fondation des 6 prochains mois. Écoute-moi très bien. C'est la fondation. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu peux parler? Dis Saint-Esprit, manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi, je veux voir. Je veux te voir à l'œuvre. Manifeste-toi dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans mon ministère, dans mes activités, dans mes projets. Je ne veux plus. Ne reste pas en silence, Saint-Esprit. Père éternel, ne reste pas en silence. Manifeste-toi. Fais ton travail dans ma vie. Fais ton œuvre dans ma vie. Je suis fatigué que les méchants fassent leur œuvre dans ma vie. Maintenant, c'est moi. C'est l'œuvre de Dieu qui sera faite dans ma vie. C'est le Saint-Esprit qui fera son œuvre dans ma vie. En ce 7e mois, c'est le Saint-Esprit qui fera son œuvre dans mon corps, qui fera son œuvre dans mon esprit, dans mes pensées, dans la vie de mes enfants. C'est le Saint-Esprit qui fera son œuvre dans ma vie professionnelle, dans mon ministère. Le Saint-Esprit fera son œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, manifeste-toi. Fais ton œuvre dans ma vie, dans ma destinée, dans mes projets, dans mes entreprises. Fais ton œuvre dans mon corps. Fais ton œuvre dans mon cœur. Demande au Saint-Esprit de multiplier ses œuvres dans ta vie. Multiplie tes œuvres dans ma vie, Saint-Esprit. Dans ma famille, multiplie tes œuvres, Saint-Esprit. Dans la vie de mes enfants spirituels. Multiplie tes œuvres. Ouvre ta bouche et parle. Qui va parler à ta place? Dis Saint-Esprit, multiplie tes œuvres. Je veux que tes œuvres se multiplient à partir de ce 7e mois. Je veux témoigner tes œuvres. Qu'est-ce que je vais témoigner? Si tes œuvres ne sont pas nombreuses dans ma vie, multiplie Saint-Esprit. Ce que tu as fait les 6 premiers mois, je te bénis pour cela. Multiplie encore. Fais encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Multiplie tes œuvres au Saint-Esprit. Multiplie tes œuvres au Saint-Esprit. Multiplie ton amour. Multiplie ta grâce dans ma vie en ce 7e mois. Multiplie l'abondance. Multiplie les bénédictions dans ma vie, Saint-Esprit. Multiplie au nom de Jésus la faveur, la miséricorde. Multiplie la sagesse. Saint-Esprit, multiplie l'amour de Dieu dans ma vie en ce 7e mois. Multiplie la crainte de Dieu dans mon
cœur, dans mon esprit, en ce 7e mois. Saint-Esprit, multiplie l'onction dans ma vie. Ton onction. Onction de quoi? Commence à citer. Onction de guérison. Onction royale. Onction de bénédiction. Onction dans les affaires. Onction de ceci. Il y a beaucoup d'onctions. Hein. Est-ce que vous comprenez? L'onction, c'est une fonction. Le Saint-Esprit est Saint-Esprit. Mais quand tu veux qu'il agisse dans tel domaine, on appelle ça l'onction. Par exemple, tu veux qu'il agisse dans ta santé pour te guérir. Alors, il doit manifester en toi l'onction de guérison. Alors, tu dois dire, Saint-Esprit, agis, je veux te voir, je veux recevoir l'onction de guérison. Manifeste ton onction de guérison en moi, Saint-Esprit. L'onction de prospérité. Je veux prospérer, Saint-Esprit. Ce n'est pas un péché de demander au Seigneur de nous faire prospérer. Il a dit que nous devons prospérer à tous égards. Je veux voir, Seigneur Saint-Esprit, ton œuvre dans ma vie pour me faire prospérer. Fais-moi prospérer en ce 7e mois à tous égards. La prospérité dans ma vie spirituelle, dans ma vie matérielle, dans ma vie financière, dans mes relations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Je veux témoigner ta puissance. Je veux te sentir. Je veux te toucher. Je veux te voir à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne reste pas en silence. Secoue le Saint-Esprit. Hein. Secoue-le. Le Saint-Esprit ne reste pas en silence. Je veux te voir dans ma vie ce mois. Secoue-le. Que Saint-Esprit agit. Agis. Ne reste pas en silence. Ne reste pas en silence. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne reste pas en silence. Dans la vie de mes enfants, dans ma famille, ne reste pas en silence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Par la puissance de Dieu. Maintenant, hein, on va encore faire notre point de prière. Je suis là pour prier avec toi. Ferme maintenant les portes à tout malheur. Malheur là. Tu es resté de l'autre côté là. Tu ne traverses pas avec moi. Hein. Tout ce qui est malheur, tout ce qui est combat, tout ce qui est attaque, je ferme la porte là. À partir de maintenant, si. Quand il dit même 7e mois, c'est comme ça va se fermer à partir du 15. Non. Pardon, je ferme la porte là maintenant. À tout ce qui est malheur. Dans ma maison, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon ministère. Je ferme la porte à tout malheur. Je ferme la porte à tout malheur, à tout démon, les mauvaises nouvelles, les mauvaises personnes. Je vous chasse d'abord de ma vie et je ferme la porte. Chasse les mauvaises choses et ferme la porte. Je n'ai pas besoin de... Mon 7e mois-ci, je dois me poser. Je dois me réjouir, je dois enjoy les 6 prochains mois. Donc tout ce qui va venir me perturber, je vous mets dehors et je ferme la porte. Est-ce que tu peux prier avec moi? Commence à mettre dehors tout ce qui ne t'a pas plu. Les 6 premiers mois là, je vous mets dehors. Partez, les personnes qui sont venues me fatiguer, les agents des ténèbres, je vous chasse. Les malheurs, les maladies, les oppressions, les mauvais rêves, je chasse, sortez de ma vie. Sortez, 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 sortez. C'est le roi de gloire qui est là. Vous là, vous n'avez pas de place. Allez-y. Tout ce qui vient pour perturber ma vie, perturber ma maison, perturber mes enfants, perturber mon ministère, la distraction, les agents du monde des ténèbres, je vous chasse. Sortez, 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 sortez. Allez, partez. Quittez ma route. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libérez ma vie, libérez la vie de mes enfants. Par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, je vous ferme les portes. Je ferme la porte. Interdiction, ne venez plus. J'ai changé d'adresse. Je ferme la porte. Commence à fermer la porte de ta vie et des 6 prochains mois à la mort précoce. Ferme la porte aux attaques dans les rêves, aux rapports sexuels dans les rêves, aux couches de nuit, la même chose. Au repas dans les rêves, je vous ferme la porte. Vous n'avez pas de place dans ma vie. Sortez, partez. Allez dans les abîmes des ténèbres. La porte est fermée à tout malheur. Je ferme la porte de mon âme, de mon esprit, de mon corps, de ma destinée, de ma maison, de la vie de mes enfants. La porte de mon cœur, à tout ce qui peut m'attrister. Je ferme la porte au nom de Jésus. Rien ne va venir me fatiguer à partir de ce 7e mois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Ce mois-ci, ne dors pas. Prie.
Fais les veillées de prière personnelles. Décide même que tu auras un temps à un certain moment, tu pries pour ta vie. Ne rate pas le temps de ta visitation. Dieu va te visiter ce mois-ci. Une personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Dieu ne nous dit jamais le jour où il vient ou l'heure. Il nous demande soyez prêts, veillez et priez. C'est ce que le Seigneur nous dit. Donc ma prière pour toi, c'est que tu sois éveillé ce mois. Fais tout ce que tu n'as pas pu faire ces premiers mois. Prie comme tu n'as jamais prié. Jeûne comme tu n'as jamais prié. Sème dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, comme tu n'as jamais sémé. Rends ta dîme comme tu n'as jamais donné. Tes sacrifices, tes offrandes. Fais du bien aux veuves, aux orphelins. Multiplie les bonnes œuvres ce mois-ci. C'est le temps de ta visitation. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Toutes les bénédictions en retard, là, il va te faire le rappel. Beaucoup vont vivre le rappel de bénédiction ce mois-ci. Le rappel de grâce. Le rappel de guérison. Dieu va se souvenir de beaucoup, ceux qui seront éveillés. Alléluia. Je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que nous avons bien prié. Alléluia. J'attends vos cadeaux d'anniversaire. J'attends, quoi encore? Vos bénédictions. Amen, amen. Et le 7 juillet, c'est l'inauguration de notre nouvelle salle de l'église de Douala. On va inaugurer ça le 7 juillet par une grande veillée de prière à Douala, Cameroun. Nous allons inaugurer notre nouvelle salle parce qu'on a une nouvelle salle. Et nous sommes en construction de la radio Ciel et Vie internationale. Le mois-ci, que Dieu touche ton cœur, sème dans cette radio-là. Vous savez que Maman Dédé ne montre pas sur les réseaux l'évolution de ses travaux, mais nous sommes en train d'évoluer par la grâce de Dieu. Nous avons déjà beaucoup évolué, le Seigneur nous a déjà fait beaucoup de bien. Nous sommes en train d'évoluer. Comme nous préparons les consécrations le mois prochain, nous voulons booster ces travaux-là. Que le Seigneur touche ton cœur pour que tu sèmes dans la réalisation de ce projet évangélique. C'est pour que les âmes soient sauvées. Vous avez beaucoup semé pour qu'on construise l'église, gloire à Dieu. Maintenant, nous sommes en train d'étendre l'église parce que l'église est déjà petite. Donc, nous agrandissons l'église et nous allons mettre la radio pour arroser tout Yaoundé avec l'évangile. Jésus est en train de revenir. Il faut que les hommes et les femmes soient sauvés. Et c'est toi et moi qui devons s'aimer pour que les âmes soient sauvées. Jésus revient. Et le Seigneur nous le revaudra quand nous s'aimons dans de telles œuvres. Nous faisons la radio, Ciel et Vie. Nous sommes en train de construire les studios. Je pense qu'à partir de la semaine qui va commencer, nous allons couler les dalles des studios de la radio. Donc nous avons besoin du fer, du ciment, du sable, de quoi encore? De beaucoup de choses. Que le Seigneur touche ton cœur. Et quand tu vas s'aimer dans ce projet-là, d'évangélisation, le Seigneur va amplifier ta bénédiction. Il va amplifier ta visibilité. Le Seigneur va t'élever davantage. Tu ne seras pas limité. Ta voix sera entendue. On entendra parler de toi. On parlera bien de toi. Les hommes viendront te chercher parce que tu as été part. Tu as fait partie de ce que le nom de Jésus soit élevé. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. Ce n'est pas la Maman Dédé. C'est l'œuvre de Dieu. Moi-même, je sème dedans. Quand Dieu me bénit, je sème aussi parce que je veux aussi que Dieu fasse beaucoup d'autres choses dans ma vie, dans la vie de mes enfants biologiques, dans ma vie personnelle. J'ai besoin aussi que le Seigneur se manifeste dans ma vie et je sème dans son œuvre. Alléluia. Donc nous attendons vos semences. Ce ne sont pas les aides, ce sont les semences. Quand tu sèmes, ça va produire. On n'aide pas Dieu. On sème dans l'œuvre de Dieu pour récolter. C'est ça le sacrifice. On sème pour avoir une contrepartie. Donc quand tu sèmes, Dieu te bénit en retour. C'est pour ça que nous-mêmes qui prêchons, nous les serviteurs de Dieu, nous faisons des semences aussi parce que nous voulons aussi être bénis. Tout ce que Dieu dit, dîme, tout ça, moi-même je donne la dîme. Je donne ma dîme, je fais mes sacrifices, je fais mes offrandes. Je sème aussi dans l'œuvre de Dieu pour que le Seigneur me bénisse aussi. C'est ça qui me maintient en vie, qui maintient mes enfants en vie. Hier, j'ai fait un puissant témoignage comme ça à la veille de prière que je ne vais pas partager avec vous ici concernant mes semences. Alléluia.
Que le Seigneur vous fortifie. Nous sommes en train de faire le marathon de prière à l'école d'Esther. Nous prions. Le mois, à partir du 7e mois, c'est on va prier encore beaucoup de jours. On prie le matin, on prie à midi. Je pense qu'à partir de ce 7e mois, nous allons prier à 15 heures aussi. Parce que nous prions toutes les 3 heures. Mais les prières d'ensemble, c'est le matin, midi, 18 heures et le soir. Donc à partir du 7e mois, nous allons encore ajouter, nous allons prier le matin, à midi, à 15 heures, à 18 heures et le soir. Donc get ready. C'est qu'ils ont le marathon de prière. Nous allons encore ajouter la prière de 15 heures à partir de cette semaine dans notre marathon de prière. Nous sommes sur nos gardes. Le Seigneur doit nous visiter. Amen, amen. Donc ma chaîne YouTube, c'est l'école d'Esther. Allez vous abonner. Cette prière, refaites-la. Réécoutez-la. Partagez-la. Faites-la avec vos bien-aimés. Faites-la avec vos enfants. Envoyez ça aux gens qui vous sont chers. Et le Seigneur va restaurer leur vie. Que la grâce de Dieu soit sur vous. N'oublie pas, c'est le mois de ta visitation. Est-ce que tu peux me mettre ça en commentaire? C'est le mois de ma visitation. Je suis dans le mois de ma visitation. Hein? Comme Élisabeth, comme Marie, la mère de Jésus. Dieu va te visiter. Je ne sais pas dans quel domaine tu attends la visitation de Dieu, mais je dis le Seigneur va te visiter dans ce domaine où tu l'attends. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen et Amen. Amen, amen.